Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Le grand Yaka m'ordonnait des travaux pénibles, mais je les faisais en m'amusant. Je suis désignée pour faire le ménage. Avec ces balais, je dois ramasser la poussière et la mettre dans ce baquet pour la montrer au grand Yaka. Ah, c'est pas rigolo comme programme. Je vais commencer par me reposer. Il faut toujours se reposer avant de travailler. Plier des petits bateaux, ça c'est amusant. Si le grand Yaka me voyait, il serait pas content. Hein, mes petits bateaux? On va jouer aux régates. Je fais le vent avec le balai. En avant les petits bateaux. Titus, je viens surveiller ton travail. Ça avance. Et Mosca, tu vois, c'est une méthode personnelle. Ça a l'air amusant. Veux-tu essayer, Mosca? Tu vois, tu agites le balai et l'air qu'il déplace fait avancer les bateaux. Oui, c'est un jeu passionnant. Faisons un match. Chacun derrière un bateau. Oui. Celui qui arrive le premier à la colonne du fond a gagné. Cet incapable de Mosca ne revient pas. Je lui ai dit, va surveiller le travail de Titus, il revient immédiatement. Mais il ne revient pas. Mosca! Mosca! Mais où est-il passé? Mosca! Ceci, viens ici. Va chercher Mosca et ramène-le, tu as compris? Eh bien, vas-y. Je te donne 1 minute pour amener Mosca. Tu perds du temps, Mosca. C'est mon bateau qui va gagner. Oh, Titus, j'ai chaud, je ruisselle. Éponge-toi bien, sinon tu vas noyer les bateaux. Allez, ça y est, tu es sec. Titus, mon bateau va rattraper le tien. J'avance. Je suis toujours en tête, alors. Ceci, qu'est-ce que tu fais ici? Je parie que c'est le grand Yaka qui t'envoie. Il t'a ordonné de me ramener? Tu n'as pas envie de jouer avec nous? Va chercher un balai. Titus va faire un bateau pour toi. Et un bateau pour ceci. Monsieur est servi. Tu le fais avancer en faisant de l'air avec ton balai. À 3 bateaux, c'est encore plus rigolo. Je suis entouré d'incapables. Et ceci qui ne revient pas. Tu entends cela? Allez, va me chercher Mosca et ceci. Et plus vite que ça. Je suis tout seul. Je suis tout seul. C'est mon bateau qui gagne. Attends, c'est mon bateau tu qui vas voir gagne. le mien. Tu viens jouer avec nous? Va prendre un balai, je te fais un bateau. Ah, c'est de plus en plus fort, c'est la bataille navale. Vas-y, cela, essaie de nous rattraper. Il m'a laissé seul. Il m'a laissé tout seul. Moi, le grand Yaka. Eh bien, ils vont voir, tiens. Ils vont voir qui est-ce qui commande ici. Hein? Ils auront 1000 coups de bâton. Voilà. Ils auront 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 coups de bâton. Je t'ai dépassé, Mosca. C'est ma redingote qui me gêne. Enlève-la. Oh, regarde, Mosca, une visite. Oula, sauf qu'il peut. C'est le grand Yaka. Par la barbe de mes ancêtres. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein? Grand Yaka, j'ai le plaisir de vous présenter mes petits bateaux. Des bateaux dans mon palais? Mais alors ils sont à moi? Mais certainement, Grand Yaka, tous ces bateaux sont les vôtres. Ah bon. Très bien, très bien. Alors je suis le grand Yaka des petits bateaux. Voulez-vous jouer avec eux? Essayez, c'est très facile. Ah oui? Ça y est. C'est amusant. Ça y est, Titus. Il avance. Il avance. C'est amusant. Titus, je te nomme amiral de Gemadir. Et comme ça, en jouant au petit bateau, le grand Yaka a balayé tout son palais. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Le grand Yaka m'ordonnait des travaux pénibles, mais je les faisais en m'amusant.
Je suis désignée pour faire le ménage. Avec ces balais, je dois ramasser la poussière et la mettre dans ce baquet pour la montrer au grand Yaka. Ah, c'est pas rigolo comme programme. Je vais commencer par me reposer. Il faut toujours se reposer avant de travailler. Plier des petits bateaux, ça c'est amusant. Si le grand Yaka me voyait, il serait pas content. Hein, mes petits bateaux? On va jouer aux régates. Je fais le vent avec le balai. En avant les petits bateaux. Titus, je viens surveiller ton travail. Ça avance. Et Mosca, tu vois, c'est une méthode personnelle. Ça a l'air amusant. Veux-tu essayer, Mosca? Tu vois, tu agites le balai et l'air qu'il déplace fait avancer les bateaux. Oui, c'est un jeu passionnant. Faisons un match. Chacun derrière un bateau. Oui. Celui qui arrive le premier à la colonne du fond a gagné. Cet incapable de Mosca ne revient pas. Je lui ai dit, va surveiller le travail de Titus, il revient immédiatement. Mais il ne revient pas. Mosca! Mosca! Mais où est-il passé? Mosca! Ceci, viens ici. Va chercher Mosca et ramène-le, tu as compris? Eh bien, vas-y. Je te donne 1 minute pour amener Mosca. Tu perds du temps, Mosca. C'est mon bateau qui va gagner. Oh, Titus, j'ai chaud, je ruisselle. Éponge-toi bien, sinon tu vas noyer les bateaux. Allez, ça y est, tu es sec. Titus, mon bateau va rattraper le tien. J'avance. Je suis toujours en tête, alors. Ceci, qu'est-ce que tu fais ici? Je parie que c'est le grand Yaka qui t'envoie. Il t'a ordonné de me ramener? Tu n'as pas envie de jouer avec nous? Va chercher un balai. Titus va faire un bateau pour toi. Et un bateau pour ceci. Monsieur est servi. Tu le fais avancer en faisant de l'air avec ton balai. À 3 bateaux, c'est encore plus rigolo. Je suis entouré d'incapables. Et ceci qui ne revient pas. Tu entends cela? Allez, va me chercher Mosca et ceci. Et plus vite que ça. Je suis tout seul. Je suis tout seul, je suis toujours tout seul. C'est mon bateau qui gagne. Attends C'est un mon peu, bateau tu qui vas voir le gagne. mien. Tu viens jouer avec nous? Va prendre un balai, je te fais un bateau. Ah, c'est de plus en plus fort, c'est la bataille navale. Vas-y, cela, essaie de nous rattraper. Il m'a laissé seul. Il m'a laissé tout seul. Moi, le grand Yaka. Eh bien, ils vont voir, tiens. Ils vont voir qui est-ce qui commande ici. Hein? Ils auront 1000 coups de bâton. Voilà. Ils auront 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 coups de bâton. Je t'ai dépassé, Mosca. Et c'est ma redingote qui me gêne. Enlève-la. Oh, regarde, Mosca, une visite. Oula, sauf qui peut, c'est le grand Yaka. Par la barbe de mes ancêtres, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein? Grand Yaka, j'ai le plaisir de vous présenter mes petits bateaux. Des bateaux dans mon palais? Mais alors ils sont à moi? Mais certainement, Grand Yaka, tous ces bateaux sont les vôtres. Ah bon, très bien, très bien. Alors je suis le grand Yaka des petits bateaux. Voulez-vous jouer avec eux? Essayez, c'est très facile. Ah oui? Ah, ça y est. C'est amusant. Ça y est, Titus. Il avance. Il avance. C'est amusant. Titus, je te nomme amiral de Gémadir. Et comme ça, en jouant au petit bateau, le grand Yaka a balayé tout son palais. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Mon plus grand plaisir était la danse. Oh, si tu m'avais vu danser. Bérénice, tu es là? Bien sûr,
Où veux-tu que je sois? J'ai les pattes toutes engourdies. Veux-tu danser avec moi? Danser? Oh oui, Titus. Profitons-en pendant que le grand Yaka prend sa douce. Hop là! Ah, ça fait plaisir de voir un peu la lumière. Alors, on danse? Où est l'orchestre? Quel orchestre? Mais les musiciens? Tu veux danser sans musique? Oh, la musique, tu crois que c'est indispensable? Quelle question! On danse peut-être sans musique chez les lions, mais pas chez les souris. Nous sommes des artistes, nous. Ah ben tu vas voir, je vais t'apprendre à danser sans musique. Aïe, aïe, aïe! Oh, tu me fais mal! Lâche ma main! La musique adoucit les morts. Ah, vous voilà, calme. Mais où est l'orchestre? Où sont les musiciens? Dans ma poche. C'est un bracelet? Un bracelet à musique. Très exactement, c'est un brasistar. Je l'ai rapporté de ma tournée triomphale aux États-Unis en 1920. Ouais. Au revoir. Vous me donnez le mal de mer. Arrêtez! Arrêtez! Mais arrêtez! Mais où sont les musiciens? Là-dedans. Écoute. Oh, mais c'est une plaisanterie. Mais le grand Yaka a entendu la musique et veut voir les musiciens. Ah bah va lui dire qu'il n'y en a pas. Voilà, allez Mosca, va faire les commissions. Vite, Bérénice, rentre dans la potiche. Le grand Yaka ne va pas tarder à chercher par ici. Oh non, Titus, dansons encore. Bérénice, sois raisonnable. Si le grand Yaka te trouve là, il te fera danser à coups de bâton. Ah, ce grand Yaka, je le déteste, je le déteste. Dépêche, je l'entends qui vient. Hop là, tiens, garde-le le brasistor. Hé, arrête la musique. Titus, où sont les musiciens? Il n'y en a pas, grand Yaka. Mais j'entends la musique, écoute. Ma foi, grand Yaka, je n'entends rien. Non, mais moi, je l'entends. Mosca, est-ce que tu entends la musique, toi? Ça dépend, grand Yaka. Mais je l'entends, moi. Cette musique dans mes oreilles, je l'entends. Hein? Oh, je connais ça, grand Yaka. Ce sont des bourdonnements. C'est terrible. Des bourdonnements? Hein? C'est grave, Titus. Non, grand Yaka. Mettez ces boules de coton dans vos oreilles et vous n'entendrez plus les bourdonnements. Oh, quel silence. Ah, je suis débourdonné. Mosca, c'est superbe. Je n'entends plus rien. Viens danser, Bérénice. Le grand Yaka n'entend plus rien. Vive la musique. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Il fallait distraire le grand Yaka et tu sais, il était très difficile. Tu vas voir. Ceci, cela, venez ici. Arrêtez vos klaxons stupides. Écoutez-moi. C'est compris? C'est fini votre tintement, oui? Ceci. Tais-toi. Tu vas aller avec cela, hein? Tais-toi, je parle. Tu vas aller avec ceci. Prévenir Melchior qui vient de me distraire. Vous avez compris? Allez, je l'attends. Pour danser ça, c'est facile. Regardez, maître Melchior. D'abord le pied gauche, en avant. Glissez. Reglisser, puis ramener le pied droit. Ah oui, très bien, oui, j'ai compris. Oui, alors j'avance le pied droit, je saute sur le pied gauche. C'est très simple.
Maître Melchior, vous ne saurez jamais danser. Mais si. Ne te décourage pas, Titus. Allez, montre-moi ton pas, encore une fois. Allons, poussez-vous, je vais danser. Là, c'est Maître Melchior ou je vous croque comme deux cacahuètes. Traduction, le grand Yaka me demande, n'est-ce pas? Mais oui, Titi. Alors je vous accompagne. Ces deux maladroits finiraient par vous étouffer. Melchior, je m'ennuie. Amuse-moi. J'ai justement quelques nouveautés qui vont étonner le grand Yaka. Tenez, regardez ce tour-là, voyez? Akabi, Akaba, et voilà. Oui, j'ai déjà vu ça. Allez, fais autre chose, ouais. Akabi, Akaba, et voilà. Oui, j'ai déjà vu ça. C'est démodé. Akabi, Akaba, et voilà. C'est déjà vu. C'est quelconque alors ça, hein. Très quelconque. Ah, j'ai déjà vu ça. C'est du vin. Bravo, bravo. Non, j'ai déjà vu. C'est sans intérêt. Mais oui, j'ai déjà vu, oui. C'est stupide. Akabi, Akaba, et voilà. Et ça, grand Yaka, ça vous plaît? J'ai déjà vu, c'est très facile ça. Oh, il exagère, alors moi je vais lui jouer un tour. Melchior, tu me déçois, tu ne sais rien faire, hein? Oh là là. Montre-moi quelque chose de nouveau, d'amusant. Je veux que tu me fasses sauter de rire, hein? Fais-moi sauter de rire, hein? Allez, je veux du sensationnel. Allez, Melchior. Akabi, Akaba. Je vais vous aider, Maître Melchior. Il faut d'abord récupérer cette guirlande. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah, moi. Non. Oh, je suis écroulé. Je suis renversé. Oh mon Dieu, je suis par terre. Désirez-vous un tour encore plus sensationnel, grand Yaka? Non, ça suffit. C'est très bien. Voilà, celui-ci était très réussi. Oui, très nouveau. Et bravo. Bravo, oui. Et après? Après, c'est une autre histoire. Titus, raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Eh bien voilà, j'ai fait tous les métiers. J'ai même été professeur de gymnastique du grand Yaka. Tu vas voir comment. Oh, quelle corvée. Ah, quelle corvée. Eh Mosca, alors? Ben, Tu es malade? Je- On te trouve bien pâle. moi, j'ai besoin d'un peu d'air froid. Veux-tu me rendre un petit service, Titus? De quoi s'agit-il? Et à cette heure-ci, le grand Yaka a besoin de moi pour sa séance de gymnastique. Veux-tu me remplacer? Oh, avec plaisir, j'adore la gymnastique alors. Parfait, c'est parfait. Eh bien, va vite au gymnase. Le grand Yaka y est déjà. Ah, je vais avoir le plaisir de faire transpirer le grand Yaka. Grand Yaka, me voilà. Je remplace Mosca pour la gymnastique. Tant mieux. Ce pauvre Mosca ne tient plus debout. Alors, tiens, voici l'ordonnance de mon amaigrissologue. Ah, c'est de la gymnastique qui fait maigrir? Oui. Voyons. Premièrement, se peser sur la bascule. Combien aujourd'hui? 201 kilos. Comme hier et avant-hier. À toi, Titus. Oh, moi, 42 et des miettes. Je suis le plus gros. C'est moi le plus gros, puisque je suis le grand Yaka. Ensuite? Deuxièmement, taper dans le ballon 20 fois de suite sans respirer. Eh bien, alors allons-y, Titus. Tape dans le ballon, 20 fois sans respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus fort, Titus. Plus vite. Allez, sans respirer. Ah, ça me fait du bien de savoir taper si fort. Allez. 17, 18, 19,
Eh ben, voilà. À vous, grand Yaka. À moi? Le grand Yaka? Ah, mais c'est trop fatigant. Titus, tu es là pour faire ces exercices à ma place. Oh, je comprends pourquoi Mosca s'est esquivé. C'est la corvée de gymnastique, ben me voilà frais. Alors, je continue ma gymnastique. Troisièmement, 40 tractions des bras aux barres parallèles. Allez, Titus. C'est excellent, les barres parallèles. Excellent. Faut que je trouve un moyen d'arrêter ces exercices. Moi, j'ai pas de graisse à perdre. 28, 29, 30, 31. C'est un très bon exercice pour maigrir, ça. 39 et 40. Il faut que je trouve une idée pour me sortir de là. Je veux pas finir en squelette, alors. Je continue ma gymnastique. Allez, quatrièmement, soulever les haltères. Ah, j'aime beaucoup cet exercice. Allez, Titus, allez. Mais c'est très lourd. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il faut soulever l'haltère et la tenir à bras tendus au-dessus de la tête. C'est très efficace pour maigrir, ça. Très efficace. Ça y est, j'ai une idée. Vous allez voir. Je soulève, je tiens au-dessus de ma tête et puis je lâche tout. Et l'haltère retombe par terre. Ouais, ça va être magnifique, ça. Magnifique. Vous savez que c'est très dangereux pour vous, grand Yaka? Dangereux pour moi? Mais pourquoi? Parce que cet énorme poids va retomber sur vos pieds et crac, vous aurez les pieds plats comme Mosca. Ah, Titus, attention, hein. Ah non, il faut protéger mes pieds. J'y ai pensé, grand Yaka. Vous allez vous mettre ici et monter sur le tabouret. Et hop là. Titus, Titus, j'ai le vertige. Tenez-vous aux anneaux. Tenez-vous bien. Voilà, vos pieds ne risquent rien. Mon Dieu, je suis pendu. Soyez bien sage et tenez bien les anneaux. Oh là là, il était temps que j'arrête ces exercices. J'ai déjà maigri de 4 kilos. Ce grand Yaka m'aurait fait fondre comme un morceau de beurre à la poêle. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Tu connais Bérénice, la souris? Je l'aimais bien, tu sais. Pour elle, je me serais coupé en 4. Bérénice, Bérénice, devine qui est là. Bérénice, tu dors? Devine qui est là. Oh, Bérénice, tu es sortie seule, tu sais bien que c'est imprudent. Si le Grand Yaka me voit, il me mangera. Pourquoi es-tu sortie? Pour chercher un miroir. Tu n'as pas besoin de miroir. Allez, rentre dans ta potiche. Je ne peux pas vivre sans miroir. Il faut que je me voie de la tête aux pieds pour m'habiller. Et je rentrerai dans ma potiche quand j'en aurai un. Bon, c'est un ultimatum. Tu l'auras ton miroir. Parole de lion, là. Un miroir. Bon, c'est bien une idée de souris, ça. Faut que j'en trouve un, mais où? Où? Ah, maître Melchior, bonjour, vous tombez bien. Très heureux de l'apprendre. Tu as besoin de mes services? Avez-vous un miroir là-dedans? Un miroir, c'est-à-dire une glace ronde, carrée, ovale, hein? Alors fouille toi-même. Il y a un peu de désordre. Je n'ai pas fait le ménage depuis quelques jours. Quel fouillis là-dedans? Ah, voilà. Oh, mais c'est un tout petit miroir. Vous n'avez rien de plus grand? Oh, je ne peux tout de même pas avoir la galerie des glaces dans ma poche. Excusez-moi, maître Melchior, mais je crois que ce miroir ne conviendra pas. Merci tout de même, maître Melchior. Eh bien, va voir Mosca. Il a peut-être ce que tu cherches. C'est une bonne idée, mais où est-il ce Mosca à cette heure-ci? Au grand Yaka, vous êtes superbe. Eh oui, c'est magnifique, oui. Allez, brosse-moi encore dans le dos. C'est ça, une petite poussière, là. Voilà. À présent, si le grand Yaka veut choisir le collier d'aujourd'hui, celui-ci... Non, horrible. N'empêche, je l'ai déjà porté avant-hier. Allez, jette-le, Mosca. Alors, peut-être que celui-ci... Abominable. Non, non, il est trop petit. Je veux des perles plus grosses. Alors,
Mosca. Chut, tais-toi, tais-toi. Mais viens, j'ai quelque chose à te demander. Ne fais pas de bruit. Le grand Yaka est très occupé. Dis-moi, Mosca, il y a là un miroir que je voudrais emporter. Mais tu n'y penses pas, Titus. C'est le miroir du grand Yaka. Ça m'égale, il me le faut. Mais tu es fou, voyons. Tu ne l'auras jamais. Mosca! Ah, Mosca! Alors viens m'aider. Voilà, voilà, grand Yaka. Heureusement, c'est mon plan. Je veux mettre celui-ci. Allez, aide-moi, Mosca. Il est coincé. Laissez-moi faire, grand Yaka. Il faut tirer doucement. Si tu casses ce collier, tu auras 20 coups de bâton. Tu entends, Mosca? Hein? Oui, grand Yaka, certainement, grand Yaka. Oh, et il est accroché à un autre. Oh, dépêche-toi, Mosca. Je veux me regarder dans mon miroir. Et voilà, voilà, grand Yaka, je le tiens. Je vais être splendide. C'est que je suis si beau, moi. Mosca! Mosca! Oui, oui, grand Yaka. Oh, oh, mais c'est incroyable. Je suis sûr que c'est une astuce de Titus, n'est-ce pas? Mosca! Ce miroir est un traître, regarde! C'est une injure pour le grand Yaka! Oh, grand Yaka, c'est affreux. Je ne veux plus le voir! Enlève-le! Enlève-le! Oui, oui, grand Yaka, je l'enlève, je l'enlève. Hé, psst, Titus. Vilain miroir, va, me fais ça à moi, le grand Yaka, moi qui suis le plus beau. Tu as gagné, Titus, tu es le roi de l'astuce. Le miroir du grand Yaka, tu te rends compte, Mosca? Il est pour Bérénice. Ah, ce Titus, il réussit à me donner froid dans le dos. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Parmi tous mes souvenirs, il en est un que je n'oublierai jamais, c'est celui de l'Estelle. Enfin, un petit moment de repos, bah, je l'ai bien mérité. J'espère qu'on va me laisser tranquille. Si je réussis un beau bateau, je le donnerai à Bérénice. Ah oh, quelle fusée! Mais tu vas te mettre sur orbite? Ah, tu es là, je suis sauvée. Bon, j'ai compris. Toi, tu as encore des ennuis. Ils sont là, ils me poursuivent, ils m'ont vu. C'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à rester chez toi. Oh, Titus, cache-moi. Hi, hi, hi. Ils arrivent. Cache-toi derrière moi, vite. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Comment trouvez-vous mon bateau, mes petits frères? Hi, hi, hi. Ne parlez pas tous à la fois et laissez-moi traduire. Alors, vous cherchez Bérénice, c'est ça? Hi, hi, hi. Ah ah. Eh bien, moi, je sais où elle est, mais vous ne pouvez pas l'attraper. Hi, hi, hi. Elle est tout là-haut, au sommet d'une colonne. Et pour la prendre, il faut monter sur une aisselle. Hi, hi, hi. Vous avez raison, mes petits frères. Allez vite chercher une aisselle. Hi, hi, hi. Viens vite, Bérénice, il faut regagner ta potiche sans perdre une minute. Voyons, qu'est-ce que je disais, moi? Tu parlais de ma potiche. Ah oui, va vite te casser. Hi, hi, hi. Trop tard, ils reviennent. Vite, passe derrière. Hi, hi, hi. Ah, voilà l'aisselle. Non, 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 la posez pas ici. C'est là-bas qu'il faut la mettre. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Mettez-la debout, vous tournerez plus facilement. Hi, hi, hi. Quelle équipe de dégourdis. Hi, hi, hi. Si vous continuez, vous allez vous casser les os. Bon, voilà déjà un progrès. À présent, en route. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Casse-toi, Bérénice, je vais les éloigner d'ici. Je prends la direction des opérations. Suivez-moi. À mon commandement, marche. Section... Halte. Hep, on s'arrête ici. Allons bon, je n'en tiens qu'un. Va vite rattraper cela et revenez ici tous les deux.
Oh. Bravo, vous avez trouvé la marche arrière. À présent, je vais vous dire où est Bérénice. Mais restez ici. Bérénice est là-haut et pour l'attraper, il faut monter à l'aisselle. Que le plus courageux commence. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Cela, tu tiens l'aisselle. Toi, ceci, tu montes, d'accord? Je voulais les faire grimper au sommet de la colonne, mais ils n'y arriveront jamais. Comment m'en débarrasser? J'ai une idée. Vous allez monter en avion, ça vous plaît? Soulevez l'aisselle au-dessus de votre tête. Ceci, avance d'un pas. C'est bien. Cela, recule d'un pas. C'est parfait. Attention au mouvement d'ensemble. Ah, baissez les bras. Là. Voilà. Là, c'est tout. C'est réussi. L'avion décolle dans 5 minutes. J'attache vos ceintures de sécurité. Comme ça, vous êtes tranquille. Et moi aussi. Il me cherche toujours. Ne t'inquiète pas, ces deux nigauds se croient en avion et ils attendent le décollage. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Tu sais que je suis le lion le plus patient de la terre et serviable. Seulement, faut pas me prendre pour un mouton. Bon, eh bien allons-y puisqu'il faut balayer. Balayons. Bonjour Titus, tu m'emmènes avec toi? Tu sais que je vais pas à la fête. Je pourrais t'aider? M'aider? Alors pour commencer, ne jette plus de papier par terre. Oh, tu es de mauvaise humeur. Je m'en vais. Et voilà le travail. Tout le monde jette n'importe quoi par terre et c'est Titus qui balaye. Alors, Titus, tu t'amuses comme d'habitude. Ah, tu as de la chance. Tu n'as jamais trop chaud, toi. Ni chaud ni froid, seulement c'est moi qui nettoie. On ne le dirait pas. Ce palais est dégoûtant. Quelle mentalité ce mosca, mais il se prend pour le grand yaka. Bonjour mon garçon, heureux de te voir. Je vais te montrer mon dernier tour de prestigitation. Permettez que je recueille les miettes qui tombent. On ça sans importance, laisse-les tomber et pousse-toi. Attention, un bien cabin et voilà. C'est raté, tout est en petits morceaux dans votre poche. Mais c'est un ton essai. Je vis de tout et je recommence, hein? Oh non, merci beaucoup pour le spectacle, mais gardez votre bec fermé, s'il vous plaît. Oh, dire ça à un artiste comme moi. Titus, tu es un ingrat. Ingrat ou pas, c'est moi qui nettoie alors. Et ça, regardez-moi ça, des feuilles d'artichaut. Oh, il y en a qui se gênent pas. Voilà, je crois que c'est fini, tout est propre. Oh non, c'est trop fort, vous me prenez pour un aspirateur. Titus, on ne parle pas quand j'ai la bouche pleine, hein? Soyez juste, grand yaka, plus je balaye et plus on jette des saletés. Eh bien, tais-toi et travaille au lieu de t'amuser. Si vous croyez que je m'amuse, oh mais alors, ça va changer. Moi je vais m'amuser et il croira que je travaille, alors. Udia, va mon cheval. Trotte, trotte, trotte. Ouh là là, que c'est agréable. Ah, Titus, qu'est-ce que tu fais? Je travaille, grand yaka, je travaille. Quel plaisir de travailler dans la voie. Hein? Tu prends vraiment beaucoup de plaisir à travailler comme ça, hein, Titus? Un plaisir incroyable. Quel dommage que vous n'ayez pas ce plaisir, grand yaka. Titus, je veux l'agréable et le plaisir que tu as. Ceci, cela. Prenez du chambalé. Laissez-moi travailler. Vous voulez mon balai? Le voici, le voilà. C'est le balai du balai. Qui veut mon balai? Que le plus adroit l'attrape au passage. Je veux le balai de Titus. Je veux travailler comme Titus. Je veux le même plaisir que Titus. Le même. Mais certainement, grand yaka, voici mon balai. Il est à vous. Voyez comme il balaye bien. À moi? À moi le balai. Allez, montre-moi comment tu fais, Titus.
Enfoncez le balai. Oui. Tenez bien le manche. Oui. Et udada. Oh, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Je travaille. Je travaille. Oh, que c'est agréable. Ne restez pas sur place. Promenez-vous dans votre palais à cheval sur le balai. Et la prochaine fois qu'il me dira de travailler, je fais ce qu'il me reste à faire. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Au pays de Gemadir, on n'est jamais malade. Alors, il n'y a pas de médecin. Mais un jour... Quel silence dans ce palais! Je n'ai pas entendu crier le grand Yaka de la journée. Je n'ai vu personne. Tout est vide et silencieux. Oh, c'est bizarre. Attention, laissez-moi passer. Urgence. Ah, Mosca, dis-moi ce qui se passe. Attends, urgence. Urgence, qu'est-ce que ça veut Non, mais dire? attention, laissez-moi passer. Urgence. Mosca, explique-moi. Passe pas le temps. Urgence. Oh non, enregistre ce Mosca. Bon, je vais me renseigner tout seul alors. Mosca. Mosca. J'ai bien malade. Voilà, grand Yaka, buvez ce jus de pastèque. Non, je n'aime pas le jus de pastèque. Je veux de la tisane de mi-cocoule. Non. Oui, grand Yaka, une tisane de mi-cocoule. Je reviens, grand Yaka. Ah, que je suis content, je m'amuse beaucoup. Ah, je joue à être malade. Et Mosca me dorlote. Il court sans arrêt. Ah, que c'est amusant. C'est amusant. Quel comédien, ce grand Yaka. Il fait le malade pour se faire dorloter. Eh ben, on va voir. Attention, laissez-moi passer. Urgence. Arrête, Mosca, je sais tout. Hein? Le grand Yaka n'est pas malade. Il s'amuse à te faire courir avec ton plateau à la main. Oh, Titus, tu es sûr de ce que tu dis? Mais est-ce croyable? Mais tu peux me croire, je l'ai entendu comme je te vois. Oh, ce grand Yaka mériterait... Que nous lui donnions une bonne leçon. Tu es d'accord, Mosca? Attention, une petite leçon, Titus. Ah, mon Dieu, que je suis malade. Allons, Mosca, ma tisane de mi-cocoule. Grand Yaka, j'ai trouvé mieux qu'une tisane. Je vous amène un médecin, l'illustre Titus Canti. Un médecin? Non, mais je ne veux pas de médecin, alors. Allons, grand Yaka, ne vous agitez pas. Voyons cette maladie. Je sens de la fièvre là-dedans. Non, je n'ai pas la fièvre. Ne me touchez pas. Je vais mesurer votre fièvre Non. avec cet appareil de mon invention. Non. Voilà une grosse fièvre qui ne me dit rien de bon. Non. Voilà une fièvre sérieuse qu'il faut soigner énergiquement. Mais écoutez, monsieur le médecin, vous vous trompez. Là, je n'ai pas la fièvre. Apprenez que l'illustre Titus Canti ne se trompe jamais. Mais non. Vous avez la fièvre. Mais non, mais... Voyons à présent le système nerveux. Ah, non. Allez, non, maman. Tout ça est bien mal en point. Voilà un système bien nerveux. Non, écoutez, mais monsieur le médecin, je vous assure. Voyons le poumon à présent. Le poumon? Ne respirez pas. Et... Respirez. Oui. Ne respirez pas. Respirez. Et alors, comment le trouvez-vous, mon poumon? Très mou. Très mou? Extra mou. C'est grave, le poumon mou? Extrêmement grave. Est-ce que je suis malade? Extrêmement malade. Mais vous guérirez si vous suivez mes instructions. Il n'y a qu'un remède. Dormir. Mais je n'ai pas sommeil, hein? Dormez. Je le veux. Bon, alors, je dors. Le sommeil, c'est la santé. Et voilà. Hé, Mosca! Oh, Titus, quelle bonne idée. Ça va faire 3 jours de vacances. Moi, je vais danser avec Bérénice. Quand le grand Yaka dort, les souris dansent, alors
Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Quand il faisait très chaud, Mosca était très malheureux. Et un jour, il fait chaud aujourd'hui. Heureusement que le grand Yaka ne me fait pas travailler. Ah, Titus, ah, quelle chaleur. Je suis accablé, je suis fondu. Ah, un peu d'air frais me ferait du bien. Tu n'as qu'à aller te mettre dans ton réfrigérateur. Mais je ne peux pas, je dois porter l'ombrelle du grand Yaka, voyons. Ça peut s'arranger. Mon Dieu. Je te prête mon éventail, je porte l'ombrelle au grand Yaka et tu vas dans ton réfrigérateur. Vraiment? Oh, Titus, mais c'est inespéré. Et tu me donnes 2 croissants. Deux croissants, oui, mais je ne les ai pas sur moi. Ah bon, ça fait rien, tu me les donneras tout à l'heure quand tu seras rafraîchi. D'accord? Eh bien, promis, tu auras tes 2 croissants. Bon, en attendant les croissants, allons porter l'ombrelle au grand Yaka. Bonjour, grand Yaka. Va porter l'ombrelle parce que Mosca est obligé de... Mais tout le monde dort ici. Ne vous dérangez pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire de cette ombrelle ombrante? Ah non, de cette encombrante ombrelle. Bon, je vais la lui laisser son ombrelle. Comme ça, quand il se réveillera, il ne me dérangera pas. Il est mignon quand il dort. On dirait un vieux bébé barbu. La voici ton ombrelle, mon petit Yaka. Bon, opération ombrelle terminée. Et à présent, je vais réclamer mes croissants à Mosca. Je les ai bien gagnés. 2 croissants, c'est une bonne affaire. Et là, Mosca? Mosca, tu es toujours là? Mais c'est Titus, je viens chercher mes croissants. Dis donc, Mosca, tu fais la sourde oreille? Tu as promis 2 croissants, tu sais? Tu m'entends? Si tu m'entends pas, dis-le-moi. Je te préviens, je compte jusqu'à 3 et j'ouvre la porte. Attention. 1, 2, 3. Oh! Oh, Mosca! Mais il est isolé de la tête aux pieds. Malheureux pingouin, il faut sortir de là. Tu es fou de te mettre au grand froid en pleine transpiration. Heureusement que je suis arrivé à temps, il était -5, au-dessous de 0. Oh, tu me donnes chaud avec toute ta glace. Maintenant, il faut que je fasse fondre ces glaçons. Un bon feu de bois, et tu vas fondre comme une fufette. Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer. Mais c'est pas d'allumette. Pas une seule allumette sur moi. Oh, quel spectacle rafraîchissant. Une glace au pingouin. Je peux y goûter? N'y touchez pas, vous allez le casser. Vous avez peut-être une allumette dans votre poche. Ah, jamais, j'en ai jamais d'allumette sur moi. C'est trop dangereux. Alors un briquet? Ah, ni briquet, ni allumette. Aucune arme à feu sur moi. On ne joue pas avec ces choses-là. Alors comment faire pour allumer le feu pour dégeler Mosca? Oh, il fondra bien tout seul. Pourquoi veux-tu le faire fondre à petit feu, hein? Parce qu'il me doit 2 croissants. Alors tu n'as qu'à attendre le dégel. Un peu de patience, Titus. En attendant mes croissants, je vais sucer de la glace. Mais je préfère mes croissants. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Écoute, et regarde ce qui est arrivé le jour où Bérénice s'est mise en tête de faire du tricot. Depuis ce matin, j'ai poussé 240 colonnes. J'en ai assez de respirer de la poussière. Ah, toujours cette poussière.
Patasoum! Il y a encore 300 colonnes. Allez-y, patasoum! Ah, si ça continue, vous allez tomber en poussière. Titus. Patasoum! Oh, Titus, tu es enrhumé. Patasoum! Il te faut une grosse écharpe de laine autour du cou. Je vais chercher ce qu'il faut. Non, Bérénice, je n'ai pas besoin d'une écharpe, c'est la poussière. Aide-moi à mettre ces tes chevaux de laine en pelote. Et ensuite, je te tricoterai une belle écharpe. Je ne suis pas enrhumé. Patasoum! Oh, tu dis ça parce que tu es courageux. Je te connais, Titus. Laisse-moi t'expliquer. Ne bouge pas, sinon tu vas tout embrouiller. Il va durer longtemps cet exercice. Le temps de faire la pelote. Titus, lève les bras. Lève les bras, tu vas tout emmêler. Faut bien que je remonte ma culotte tout de même. C'est toujours la même chose. Le grand Yaka veut voir Titus, et Titus est introuvable. Si vous regardiez autour de vous, vous le verriez. Hein? Ah, Bérénice, tu vas me renseigner, Je toi? vous dis de regarder autour de vous. Autour de moi? Autour de moi, mais je ne vois que toi, Bérénice. Regardez mieux. Faites un autre tour d'horizon. Mais je ne vois que les colonnes qui tournoient, mon Dieu, et le tournis qui s'empare de moi. J'ai la tête qui tourne. Qui tourne. Laine, ma pelote. Arrête-toi, Mosca. Tant pis pour ta laine, sauvons-nous, le grand Yaka va venir, allez, viens te cacher. Mosca! Titus! Mosca! Et alors, on laisse le grand Yaka tout seul, hein? Eh bien, je vais les chercher. C'est moi qui fais tout dans ce palais, hein? C'est moi. Oh, ah, c'est amusant, ça. Et ça tourne. Ça tourne. Oh, c'était joué pour moi, ça. Et ce Mosca me l'avait caché. Il me cache tout, ce Mosca. Oh, ah, je l'ai cassé. Non, ça y est, il repart. Oh, que c'est amusant. C'est amusant. Je l'arrête. Voilà. Hop, il repart. Ah, c'est amusant. Il faut que Mosca vienne voir ce jouet merveilleux. Parce que c'est merveilleux. Mosca, où es-tu? Mosca, viens voir. Mosca. Mon pauvre vieux pingouin, tu tournes toujours, tu vas te tirer de là. Allez, marche arrière et en avant pour la valse à l'envers. Eh bien, mais quelle aventure! Ah, Titus, j'étais sur le point de perdre haleine. Mosca! Oh mon Dieu, c'est le grand Yaka. Le grand Yaka m'appelle. Excuse-moi, Titus. Et merci. Hé, Mosca, ne te sauve pas! Mais qui va m'aider à me sortir de là? Me voilà ficelé comme un saucisson. Un vrai saucisson de lion. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Un jour, j'ai récolté plus de 3000 coups de bâton. Tu vas voir comment j'y ai échappé. Ah, ça commence à devenir confortable. Enfin, je me sens chez moi. Je suis si bien, pourvu que ça dure. Eh bien, mais Titus, mais que fais-tu là? Tu as raison, Mosca, on ne pose pas ses pieds sur la table. Mais il ne s'agit pas de tes pieds. Alors de quoi s'agit-il? Mais du grand Yaka, voyons. Tu n'as pas les pieds sur la terre, Titus. Oh là là, catastrophe, je l'avais oublié. Et je te préviens, il est de très mauvaise humeur. Incapable! Reparé, paresseux, menteur, sauvage, phagocyte, hippocampe, petit reflin, tyranneur, diabostok! Etc. Allez, des coups de bâton pour région au grand Yaka. Allez, Mosca, enregistre. Titus, où étais-tu? Là-bas. Là-bas, c'est ma permission. Allez, 20 coups de bâton. Mosca, enregistre. Que faisais-tu? J'étais assis. Assis, sans ma permission. Très bien, 30 coups de bâton. Assis sur quoi? Sur une chaise. Une chaise, mais oui, sans ma permission. 40 coups de bâton. Allez, enregistre, Mosca. Voilà, j'enregistre, voilà.
40, c'est tapé. Et après? Après, je suis allé ailleurs. Ailleurs? Sans ma permission, oui. 50 coups de bâton. Et après? Je suis allé autre part, là. Autre part, sans ma permission, 60 coups de bâton. Allez, Mosca, fais la soustraction. Erreur, grand Yaka, c'est une addition. Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? 80 coups de bâton pour contradiction, 200 coups de bâton pour interruption, 300 coups de bâton pour addition. Allez, Mosca, fais l'opération. Doucement, doucement. Voyons. Alors, nous disons 200. Et 300. Voici l'addition. Tiens. Alors, Mosca, cette opération, qu'est-ce que ça devient, hein? Oui, voilà. Voyons, je fais de mon mieux. La machine est bloquée. Hein? Alors, l'opération, mais je veux l'opération. Je veux l'opération des coups de bâton. Grand Yaka, avec votre permission, je peux m'occuper de la réparation. Titus, tu as la permission de ma permission. Je m'en doutais. C'est le piston du soustracteur qui bloque l'additionneur, ce qui fait que le totalisateur est coincé. Et c'est réparable? Oh là là, pas question. Elle est finie. Elle a une indigestion de coups de bâton. Mais alors que faire? Très simple, je vais faire l'addition moi-même. Oh, Titus, tu sais faire les additions. L'addition? Mais c'est ma spécialité. 1, 2, 3, 4, 6, 2, et 4, 5, 6, 12, 0, 4, 1, 3, 5, 7, 6, 9, et 9, 6, 32, 0, 54, avec 2, 20, et 20 avant qu'ils font 40, ça pose 40, 40 moins 40, 12, égale 0. C'est bien ça, n'est-ce pas, moi, ça, c'est bien ça. 40 moins 40 égale 0. Sans doute, ça, sans doute. Alors, Mosca, je veux le résultat. Mais si vous voulez vérifier, grand Yaka, voici le total. 40 moins 40 égale 0. 0? C'est ma machine qui dit ça, Mosca? Oui, la machine c'est 0, c'est l'opération 0. Ma machine a toujours raison. Je suis très satisfait de ma machine. Titus, tu auras 0 coup de bâton. Voilà. Merci 0 fois, grand Yaka. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. J'ai appris beaucoup de choses, entre autres celle-ci. Un peu d'astuce remplace beaucoup de force. 10 de cœur, 3 de cœur, reine de cœur, as de cœur et tout mon cœur. Ah, je vais te laisser sur le carreau. À tout. Et tu as gagné. Oh, je suis bien content. Ah, voici notre Mosca rabat-voix. Vous n'allez pas emmener Titus? Non, je viens seulement emprunter un livre pour faire la lecture au grand Yaka. Un livre pour le grand Yaka? Sur toi, Mosca, ma bibliothèque est à ta disposition. C'est intéressant, au moins. Passionnant, rien que des histoires de lions. Oui. Des vrais, avec des images. Eh bien, merci, Titus. Merci. Toujours à ton service, Mosca. Bonne nouvelle, Bérénice. Nous voilà tranquilles pour un grand moment. Mosca? Mais où il est, Mosca? Mosca? Où est-ce qu'il est? Mosca? Je veux que Mosca me lise des histoires. Voilà, grand Yaka. J'ai trouvé un livre passionnant. Alors mets-toi là et commence la lecture. Première histoire. Le lion et la grenouille. Une grenouille célibataire se plaignait de sa solitude à un vieux lion philosophe. « Je suis seul, que faire ?» Et le lion lui donna ce conseil, coasser et multiplier. Amusant, n'est-ce pas, grand Yaka? Oui, bon, très bien, il dort déjà, alors partons sans faire de bruit. Mosca, non, tu ne lis plus. Allez, continue notre histoire. Voilà. Voilà, grand Yaka. Deuxième histoire. Le lion et la tortue. Oui, en effet. Alors, une tortue, pressée de se rendre à la ville, se lamentait sur sa lenteur.
un lion généreux qui passait par là vit pleurer la tortue et lui dit... oui, il lui dit, montez donc sur mon dos, vous voyagerez à dos de lion. Quoi? À dos de lion? Mais c'est magnifique. Tu as dit à dos de lion? Oui, c'est bien ça, oui, à dos de lion. Allez, Mosca, allez, va chercher Titus immédiatement. J'y cours, grand Yaka. À dos de lion. À dos de lion. Je coupe ton trèfle d'un coup de pic. Et tu as encore gagné. Ah, voilà notre Mosca. Oui. Serre-toi, Mosca, ma bibliothèque est à ta disposition. Non, Titus, pas de livre. C'est toi que je viens chercher, ordre du grand Yaka. Oh là Eh là, j'ai pas de chance Eh aujourd'hui. non. Bon, bah j'y vais. Excuse-moi, Bérénice. Reviens vite, Titus. Approche, Titus, allez, approche. Je suis très content de ce livre, hein. Ah, très satisfait, hein. J'étais sûr qu'il vous plairait, grand Yaka. Bon, alors, Titus, je vais faire comme la tortue. Je vais voyager à dos de lion, hein. À dos de lion? Ah ben, tu es mon lion. Bon, alors, tu vas me porter sur ton dos. Mais grand Yaka, je suis trop petit. Eh ben, tant mieux, je monterai plus facilement. Mais grand Yaka, vous allez vous en tirer des ennuis avec la Société protectrice des animaux. La Société protectrice des animaux, je la supprime. Allez, je veux voyager à dos de lion, là. Oh là là, Qu'est-ce que c'est? Ça me pique partout, Hein? Loulou. Faites pas attention, ça recommence, c'est parce que je suis dévorée. Elle me pique, elle me pique. Mais Titus, mais qu'est-ce que tu as à tout gratter comme ça, là, hein? Ah, grand Yaka, ce sont mes puces, c'est rien, puces? c'est rien. Elle me Hein? pique sur tout le corps, Quoi? elle me dévore. Des puces? Hein, toi, tu as des puces, toi? Allez, éloigne-toi avec tes puces. Allez, je veux pas être dévoré par tes puces, moi. Allez, Voilà, va-t'en. voilà. Non. Faut un peu calmer. Si vous voulez bien monter sur mon dos, grand Yaka. Non, allez, sauve-toi. Toi, allez, toi, avec tes puces. Allez, va porter tes puces ailleurs. Allez, va-t'en. Allez, amène tes puces. Allez. Rassurez-vous, je n'ai pas de puces, mais j'ai beaucoup d'astuces. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Quel sang-froid il m'a fallu. J'avais tous les jours un problème à résoudre. Je me demande où ils sont tous passés. Il n'y a personne dans ce palais aujourd'hui. Enfin, te voilà, Titus. Enfin, te voilà, Mosca. Moi, j'ai vu personne depuis ce matin. Mais malheureux, mais c'est que tout le monde est mobilisé pour préparer le pique-nique. Ah, première nouvelle, il y a un pique-nique. Mais bien sûr, mais oui, le grand Yaka emmène tout le monde, et tu es convoqué. Oh, mais ça me plaît, moi, j'adore manger sur l'herbe. Alors viens vite. Nous partons dans 1 minute. Et rien n'est prêt. Titus, je t'amène à mon pique-nique. C'est un grand plaisir pour moi, grand Yaka. Hé, alors, Mosca, où en sont les préparatifs, hein? Mais il s'avance, grand Yaka, il s'avance. Je m'en occupe avec Titus. Je suis débordé. Titus, je suis débordé. Veux-tu aller voir si Melchior a préparé les sandwichs? J'y vais. Bon, alors ensuite, tu iras surveiller ceci et cela. Ils font cuire le rôti. Et ensuite, tu viendras me retrouver derrière le trône du grand Yaka. D'accord, les sandwichs, le rôti, et je te retrouve. Pourvu que tout soit prêt dans 1 minute. Encore un petit effort, et ma mission est terminée. Alors, maître Melchior, ces sandwichs, où sont-ils? Ah, mais mon jeune ami, tu arrives trop tard. Ils sont finis. Tant mieux. Mais où les avez-vous mis? Mais tout naturellement, dans mon estomac, voyons. Quoi? Vous voulez dire que vous les avez mangés? Tous. Tous sans exception, selon les ordres de Mosca. Il m'a dit faites des sandwichs et terminez-la rapidement. Tu te rends compte, Titus? Tu te rends compte? 250 sandwichs à avaler en 5 minutes. Vous avez fait ça, maître Melchior? Oui, je l'ai fait et j'en suis fier. À présent, je vais faire une petite promenade digestive. Oh là là, le sandwich du grand Yaka, catastrophace. Et le rôti, pourvu que le rôti soit prêt. Ça paraît que c'est le rôti du grand Yaka. C'est tout ce qu'il en reste. Vous l'avez mangé. Disparaissez, sinon je vous mets à la brosse. Pas de sandwich.
Pas de rôti. Il faut que je prévienne Mosca. Voyons, il ne faut rien oublier. Une couverture, des coussins. Ah, alors, Titus, tout est terminé? Oh oui, pour ça, tout est terminé, fini et achevé. Oui. Voilà ce que j'ai pu sauver. Mais c'est un os. Mosca, mon bien-aimé pingouin, Oui. assieds-toi là. Ah, mon Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah, mon Dieu. Nous partons dans une minute. Rien n'est prêt pour mon pique-nique. Mosca! Mes sandwichs, mon rôti. Mosca! Je suis désolé. C'est une catastrophe, la honte de ma fille. Mais non, Mosca, mais non, laisse-moi faire, je vais arranger ça, ne bouge pas. Mon pique-nique n'est pas prêt, hein? Il n'est pas prêt, mon pique-nique. Je veux mes sandwichs et mon rôti. Grand Yaka, tout est prêt. Voici votre pique-nique. Comment? Mais c'est un os. Oui, Grand Yaka, un os superbe. Un os? C'est l'os total, le repas complet, inusable et économique. Avec un os comme celui-ci, vous en avez pour 30 ou 40 pique-niques. Hein? Par exemple. C'est nouveau, ça? Ah oui, c'est le pique-nique à la mode, Grand Yaka. Titus, apporte-moi cet os. Je veux être à la mode, moi. Avec un os comme ça, vous avez le plus beau pique-nique du monde. Je suis content. Je suis content, Titus. Je suis bien content, tu vois. Je vais faire un pique-nique à la mode, moi. Et voilà, il est heureux, il a un os arrosé. Et après? Après, c'est une autre histoire.